Hello, my friend. Hope you are fine. Je rends grâce à Dieu pour ce moment de partage. Je voudrais d'emblée dire que ce podcast, qui sera en série de 2, a pour but de nous sensibiliser et de nous responsabiliser par rapport à l'autre. S'il est vrai que j'encourage énormément à ce qu'on puisse construire notre identité en Christ parce que nous sortons de Dieu et vouloir se construire en dehors de Dieu ne peut pas être bénéfique pour nous, ne peut pas nous faire tenir sur le long terme, encore moins éternellement. On pourra faire un bon nombre de choses qui vont nous aider pendant un temps, mais ça ne peut pas toujours nous aider, tout simplement parce qu'il y aura un vide, parce qu'il y aura un manque que Dieu seul peut combler dans nos vies. Alors s'il est vrai que on doit se construire en Christ, savoir qui on est, en la personne de Christ qui est celui qui est venu sur la terre, afin de restaurer notre relation avec le Père, afin de restaurer notre relation avec Dieu, et que dans cette relation on puisse être rempli d'assurance, rempli de confiance, avoir de l'estime pour soi en considérant ce que Dieu a mis en nous et considérant surtout que Christ en nous, espérance de la gloire, que si lui vit en nous, alors nous sommes des géants spirituellement, nous sommes victorieux de par sa présence en nous. Et c'est ce qui nous remplit de confiance, qui nous donne de marcher avec assurance, de marcher la tête haute et aussi d'affronter nos maladies, les blessures de l'âme émotionnelle et de différents ordres. Parce que c'est Jésus qui est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est Jésus qui est venu pour délivrer les captifs. C'est Jésus qui est venu pour nous libérer de la dépendance affective, pour nous libérer des choses qui nous ont touchés, qui nous ont affectés au plus profond de notre être, les déceptions et toute autre chose que j'ai déjà eu à aborder ou que j'aborderai encore. Beaucoup de choses sont mises en place. Il y a beaucoup de conseils qu'on donne, mais tous les conseils que je donne sont toujours en la personne de Christ, parce que faire tout cela en dehors de lui, comme j'ai dit, ne va pas durer sur le long terme. Ça doit être fait en lui. Alors s'il est vrai que c'est ce que j'encourage, à se bâtir en Christ, afin de savoir qui on est et de prendre de l'assurance, je voudrais aussi qu'on prenne conscience d'une chose, c'est que nous contribuons à la construction de l'identité de notre prochain. Nous avons un rôle à jouer dans la manière dont celui-ci construit son identité. On sait très bien que l'identité, elle n'est pas figée. Enfin, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet. Je travaille dessus dans le cadre de ma thèse et ce que je sais, ce que j'ai encore appris ou réappris, c'est que l'identité n'est pas figée. L'identité est dynamique, elle se construit avec le temps. Elle se construit dans notre relation avec le Seigneur, elle se construit aussi dans notre relation avec les autres. Et cette identité évolue, même si c'est une identité personnelle, même si c'est une identité individuelle, elle est impactée par l'autre. Alors nous avons un rôle à jouer dans la construction de l'identité, nous avons un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que Christ nous parlerait de nous aimer les uns les autres? Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que la parole insisterait sur le fait qu'on doit vaincre le mal par le bien, faire du bien à notre prochain, même ceux qui nous détestent, même ceux qui sont nos ennemis? Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que la parole nous demanderait de prendre soin des autres et de considérer même les intérêts des autres comme étant supérieurs aux nôtres? On a un rôle à jouer dans tout ça. Alors aujourd'hui, et pour la semaine à venir, je ne veux pas parler aux personnes qui souffrent, je ne veux pas parler aux personnes qui sont en difficulté, qui sont dans un mal, mais je veux parler à nous. Parce que nous avons quelque part contribué à cela. Parce que nous avons quelque part une responsabilité, parce que nous pouvons être différents et faire preuve de bienveillance et ça pourrait aider quelqu'un. Je parle de quoi? Je vais être un peu plus précis. Je parle de cette ingérence qu'on a dans la vie des autres. Je parle de nos réflexions, de nos questions dans la vie des autres quand nous rencontrons des personnes que nous n'avons pas vues depuis longtemps ou que voilà, on ne sait pas, voilà, qu'on essaie de prendre des nouvelles. Et on a ce genre de questions, on a ce genre de réflexion que nous ne mesurons pas la portée, tout le poids que ça a, mais ça a un lourd poids dans la vie des autres. Je parle de quelle question? Quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis à cette personne,
On l'a déjà entendu, ou bien nous-mêmes on l'a déjà dit. Oh, tu as pris du poids. Pourquoi est-ce que tu as pris du poids comme ça? Pourquoi est-ce que tu es mince comme ça? Est-ce que tu manges assez? Pourquoi est-ce que tu as autant de boutons au visage? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Ce genre de questions sur le physique, l'apparence des gens. Tu n'as pas vu quelqu'un depuis un temps et la première des choses que tu fais quand tu vois cette personne, c'est de t'exclamer sur son apparence. Et des questions qui sonnent souvent comme des reproches. Et je pense pas que ça part toujours de mauvaises intentions. Mais la vérité, c'est que ces questions-là créent quelque chose chez l'autre. Imagine quelqu'un qui était avec un certain poids et qui a maigri, qui a vraiment fondu. Est-ce que tu penses que cette personne n'est pas déjà consciente de ça? Est-ce que tu sais ce qui a mis cette personne dans cet état? Non. Est-ce que tu crois que la personne veut forcément en parler de cette façon? Non plus. Alors quand nous voyons les gens et que nous avons ce genre de réflexion sur leur morphologie et qu'on s'exclame de cette façon, qu'est-ce qu'on pense que ça crée en eux? Il y a des gens qui sont déjà mal à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes, qui sont mal à l'aise sur la manière dont ils sont formés par rapport à leur morphologie, quand ils sont passés d'un état à un autre. Certains, quand ils prennent du poids, ils perdent confiance en eux. Certains aussi, quand ils fondent, ils perdent confiance en eux. Parfois, ça peut être lié à un stress, parfois même c'est lié à une maladie. Tu ne sais pas si cette personne était malade. Tu ne sais pas ce par quoi cette personne est en train de passer émotionnellement. Peut-être elle a perdu un proche. Tu ne sais pas ce par quoi cette personne passe. Mais tu as une réflexion, tu dis quelque chose qui pour toi sort comme ça, mais qui a une grosse répercussion parce que tu rappelles à cette personne qu'elle a potentiellement un problème. Il se pourrait que cette personne n'ait même pas de problème, que ce soit son choix, qu'elle ait décidé juste d'être comme ça. Ou encore, elle n'a pas un problème, mais c'est venu d'une manière ou d'une autre. Elle-même, elle cherche à comprendre ce qui ne va pas avec son corps. Elle cherche à comprendre pourquoi elle a cette acné sur le visage. Mais quand toi, tu vois cette personne et que tu réagis de cette manière, tu ne l'aides pas. Tu renforces un problème qui existe déjà. Cette personne peut-être souffre de quelque chose dont elle n'a pas envie de te parler à toi. Mais quand tu lui poses cette question, tu mets mal à l'aise cette personne parce qu'elle ne sait pas comment répondre vu qu'elle n'en a pas envie d'en parler. Ou alors peut-être cette personne essaye de parler d'autre chose. Elle aimerait te voir et que tu lui dis simplement, je ne sais pas comment tu vas et que tu peut-être la complimentes sur autre chose, pas sur son acné. Pas que tu te focalises sur la seule chose qu'elle ne voudrait pas qu'on mette l'accent dessus. Pas que tu te focalises sur son poids. Et même quand tu es peut-être choqué, il y a des manières, si tu tiens à la personne, il y a des manières de faire. Peut-être si tu lui demandes simplement comment elle va pour de vrai, cette personne te dira, j'étais malade, ou j'avais perdu ceci, ou j'ai vécu une telle situation, et tu te diras, ah, heureusement que je ne lui ai pas dit ça comme ça. Et tu te rendras alors compte que, d'une manière ou d'une autre, nous avons un rôle à jouer. Parce que notre question, notre ingérence dans la vie des gens, cette facilité que nous avons à poser des questions, cette facilité que nous avons à directement faire des réflexions sur l'apparence de quelqu'un. Qui nous donne ce droit? Personne ne nous donne ce droit, même quand on est proche de quelqu'un. Même quand on estime qu'on se connaît depuis et qu'on ne s'est pas vu pendant un moment et que voilà, on peut se permettre. Non, non, on ne peut pas se permettre parce que tu ne connais pas l'état physique, l'état émotionnel, l'état psychique de cette personne que tu n'as justement pas vue depuis un temps. Tu ne sais pas ce par quoi elle est passée, tu ne sais pas ce qu'elle vit, comment elle se sent dans son propre être. Alors tu ne peux pas avoir de telles réflexions. Une des choses, donc, c'est que au travers de ce genre de questions, on peut renforcer un problème qui existe déjà. Mais on peut aussi, et malheureusement parfois ça arrive, créer un complexe que quelqu'un n'avait pas. N'as-tu pas déjà vu ces personnes? En tout cas, moi, j'en connais. Des témoignages, des personnes qui n'avaient pas de problème avec eux-mêmes, avec le fait d'être minces, mais qui, à force d'entendre, est-ce que
Pourquoi tu as aussi faim? Est-ce que tu manges assez? On commençait à se dire qu'il y a un problème avec eux. Pourtant, à la base, ils ne savaient pas de problème. Alors, nos questions, nos manières de dire les choses, créent chez certaines personnes un complexe qu'ils n'avaient pas. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, une jeune fille qui ne mettait pas, qui ne s'appliquait pas sur le make-up et tout, commence à en faire tout un... En fait, est tout le temps en train de se make-up, elle ne peut plus s'en passer parce que dès que toi, tu la vois, tu parles de ses boutons, tu parles de ses taches au visage. Elle n'a plus confiance en elle. Elle n'a pas confiance, ça a créé un complexe et elle essaye de le cacher parce qu'elle veut éviter des questions gênantes et embarrassantes. Et au-delà d'éviter des questions gênantes et embarrassantes, ça a joué sur elle. Elle n'a pas confiance. Tu aurais pu lui dire qu'elle a un beau sourire, tu aurais pu parler d'autre chose. Mais tu as choisi de parler de ça. Quelqu'un qui a pris du poids, qui va aller se retrouver en train de faire une opération parce que tu n'as pas su t'adresser à cette personne et cette personne sent qu'elle n'est pas aimée. Cette personne sent qu'elle n'est pas comme tout le monde doit être. Elle n'est pas dans les standards. Mais qui a fixé ces standards? Et même si on sait que quand on prend trop du poids, il y a des risques, il y a des manières de s'adresser à quelqu'un. Tu ne sais pas si la personne est déjà en train de faire un effort. Tu ne sais pas si, tu ne sais pas dans quelles conditions est cette personne. Quelqu'un qui est amaigri et tu lui fais des réflexions. Ces personnes se retrouvent en train parfois de devenir quelqu'un d'autre. Mais ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas devenus par rapport à eux. Ce n'est pas que ça leur posait d'abord un problème, mais c'est les autres qui ont créé en eux ce complexe. Alors ça n'a l'air de rien du tout. Mais je t'assure qu'il y a véritablement des personnes qu'on blesse par nos réflexions, par nos questions. Il y a véritablement des personnes en qui on crée des complexes par nos manières de dire des choses si facilement, avec beaucoup de second degré. Mais pour eux, ce n'est pas du second degré, parce que tu ne connais pas l'état de la personne. Alors faisons attention et prenons soin des autres. Et ça passe aussi par notre attitude quand nous les voyons et par ce que nous choisissons de faire sortir de nos bouches. Tournons nos langues 7 fois avant de dire quelque chose. Tu es béni abondamment.